de l'éducation. Donc, félicitations à Lisa et Patricia, je te laisse poser la première question. Oui, Lisa, dis-moi comment on réussit à se préparer puis pour une potentielle participation à des jeux là, dans un contexte de pandémie? En fait, c'est vraiment pas facile parce que à chaque semaine, en fait, on doit ajuster notre entraînement avec les restrictions. Donc, c'est un petit peu difficile de suivre un plan d'entraînement particulier, mais en ce moment, moi, j'essaie de voir Win the day is my quote for me. Puis à chaque jour, j'essaie de gagner la journée puis de rendre mes objectifs, que ce soit sur l'eau, en muscu ou personnel, d'essayer de gagner ma journée. Puis je me rappelle tout le temps qu'être une Olympienne, se préparer pour les Jeux, être une bonne Olympienne, c'est aussi la capacité de s'adapter beaucoup à toutes les situations qui sont lancées. Puis le COVID, en fait, c'est une vraiment bonne... une vraiment bonne pratique. En effet. Bien, bonne chance. Oui, bonne chance, Lisa. Félicitations pour ta bourse. Merci. Maintenant, au tour de Frédéric Cardinal en ski alpin, 2e bourse avec cascade, 4e année d'appui avec la FAEQ, médaillé d'argent en slalom dans 2 courses sanctionnées par la FIS au Camp Fortune, c'était en mars 2020. Une chute où elle s'est déchirée les ligaments croisés antérieurs et collatéral médial l'a empêchée de terminer la saison 2020-2021. On va lui en parler dans quelques instants. Plus tard, elle veut continuer ses études à l'université en droit pour travailler dans le domaine du droit des compagnies, des entreprises. Alors, Frédéric, j'aimerais que tu nous donnes un peu de nouvelles de ta blessure, de ton état physique. Comment tu t'es fait ça, premièrement, et comment ça va aujourd'hui? Je me suis fait ça en entraînement au Moindre-Loire, mois de mars. Donc, puis, ça fait un peu plus d'1 an, parce que c'est pas la dernière, là. On s'entend en mars c'est là 1 mois, là. C'est il y a 1 mois? Oui, que je me suis blessée. Ouais. Oh, OK. Oui, c'est encore récent, là. Fait que, ouais, c'est arrivé le 13 mars dernier au Moindre-Loire en entraînement. On se préparait pour le voyage qui se fait en ce moment dans l'Ouest américain pour les courses. Okay. Mes coéquipières sont présentement au championnat national des États-Unis. Puis c'est ça. Fait que là, moi, j'ai chuté en slalom en entraînement, puis ma saison finie là. OK. Et comment ça se passe aujourd'hui en ce moment? Comment tu vas? Là, ça va. Là, je prends jour le jour. Je risque de me faire opérer au mois de mai. Donc, j'espère que le COVID ne va pas dérailler ça. Mais ouais, là, en ce moment, ça va bien. Je fais ma rehab à la maison, puis j'attends mon opération. OK. Bien, bonne chance. J'étais sous l'impression que c'était mars l'année passée. Donc, là, tu es complètement dedans. Alors, bien, on espère que cette bourse-là de 4 000 $, cette tape dans le dos-là va pouvoir t'aider, de continuer à rester motivé sur tes prochains objectifs. Et on se croise les doigts pour la date d'opération. Oui, merci. Prompt rétablissement. Merci beaucoup. Maintenant, autour de Louis-David Chalifou en ski acrobatique boss, 2e bourse cascade, 4e avec la FAEQ, 6e à la Coupe Nord-Am de Killington, c'était au Vermont en mars 2020. Il a mené une moyenne académique de 93 % à la session d'automne. Alors, vous allez remarquer, pour les moyennes de 80 % et plus, le nom de la bourse, c'est Excellence académique. Donc, on veut souligner cette excellence-là. Il aime les sciences et les mathématiques et garde un maximum de portes ouvertes en prévision de ses études universitaires. Alors, la parole est à toi, Patricia. Salut Louis-David. Dis-moi, tu dois cogner aux portes, là, j'imagine, des équipes nationales, des équipes juniors. Qu'est-ce qui doit se passer dans ton cheminement pour que tu puisses éventuellement monter sur ces équipes-là? Ben là, c'est sûr, normalement, on a des compétitions tout au long de l'année qui nous permettent vraiment comme de se démarquer ceux qui sont rendus à la prochaine étape. Puis à partir de ce moment-là, les entraîneurs de l'équipe nationale nous inviteraient à un camp d'entraînement d'habitude à Whistler avec l'équipe nationale pour nous évaluer un peu. Mais là, cette année, nous, malheureusement, on n'a comme pas eu de compétition. Le Canada, c'était pas mal dans les pires pays pour ça en ski acrobatique. Tous les autres pays, pas mal, ils ont pu avoir des compétitions, mais le Canada, il n'y a vraiment rien eu. Fait que là, c'est sûr, on a pu faire des camps d'entraînement que l'équipe nationale était présente puis que les entraîneurs ont pu nous voir un peu. Puis là, la semaine dernière, j'ai été
à 2 jours d'entraînement au Sommet Saint-Sauveur avec 2 des entraîneurs de l'équipe nationale. C'était un peu pour nous évaluer, mais on n'a pas encore vraiment de nouvelles pour la suite des choses. C'est pas une année facile pour ça. Hein? On te souhaite bon courage parce qu'à un moment donné, ça va débloquer, là, puis c'est ceux qui vont être prêts qui vont passer. Fait que lâche pas, on est bien conscient que c'est pas évident, mais quand tu auras l'opportunité de prendre ta chance, ben, je ne suis pas inquiète que tu vas sûrement la saisir. Bravo. Merci beaucoup. Félicitations, Louis-David, puis bon courage. Maintenant, au tour de Angelo Chiara en escrime au sabre, 5e bourse déjà avec cascade, médaille de bronze au championnat panaméricain junior, c'était en février 2020. Il a maintenu une moyenne académique de 3,94 sur 4,0. Alors, on parle de 99% à la session d'automne. Il veut obtenir des maîtrises en architecture et en administration des affaires, donc un MBA, puis joindre une firme d'architectes. Alors, là, il faut que tu nous expliques, là, Angelo, comment tu as fait pour maintenir 99% de moyenne. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. Donc, je pense que c'est beaucoup dans la gestion de temps. Là. Je pense que c'est vraiment ça la clé, pour moi en tout cas. C'est de mes temps libres, je niaise pas. C'est tout le temps de maximiser ton temps. Puis, donc, tu n'as pas de temps de libre, c'est ça que ça veut dire un peu? Ben, pas mal. Le temps de libre, en place de rien faire, je vais aller m'entraîner. Que ce soit physiquement chez moi, surtout à cause de la COVID maintenant. J'essaie de m'entraîner dans un petit gym chez nous ou d'aller aux entraînements d'escrime. C'est à l'INS maintenant. Puis sinon, j'étudie pas mal à temps plein. Donc, c'est pas mal ça que je dirais. C'est bien. C'est l'engagement. C'est l'engagement à maximiser son temps. Puis, c'est ça. Bien, félicitations. Félicitations, Angelo. Molto Merci bene. beaucoup. Grazie. La prochaine est absente en entraînement présentement à la piscine. Donc, il s'agit de Andréane Côté en natation artistique, 5e bourse avec cascade. Donc, médaillée d'or en équipe aux Jeux panaméricains de Lima. C'était en juillet 2019, ce qui a qualifié le pays pour cette épreuve en vue des Jeux olympiques de Tokyo 2020, mais finalement, ça va arriver, ça va avoir lieu en 2021. En tout cas, on se croise les doigts. Elle a maintenu une moyenne académique de 3,86 sur 4,33. On parle de 89% à la session d'automne. Andréane veut poursuivre des études en médecine à temps plein au terme de sa carrière sportive dans le but de devenir médecin. La nageuse artistique se concentre sur son entraînement et peaufine sa préparation afin de faire partie de l'équipe canadienne qui participera aux Jeux de Tokyo. Alors, toutes nos félicitations à Andréane Côté. Au tour maintenant, le prochain est parmi nous. Il s'agit de Laurent, c'est moi qui vais te rebaptiser, de Laurent Dumais. Il est en ski acrobatique boss, 7e bourse avec cascade, 9e bourse de la Fondation de l'athlète d'excellence, donc 9e année d'appui. Donc, il a terminé 6e en simple au championnat du monde en mars 2021. Il est intéressé par les domaines de l'ingénierie, de l'informatique et de la santé en vue de ses études universitaires. Le bosseur aspire à participer aux Jeux olympiques de 2022, donc à Pékin. Alors, Patricia, je te cède la parole. Pardon, excuse-moi. Salut, Laurent. Dis-moi, cette année, les compétitions championnats du monde, est-ce que tous les pays étaient représentés comme une année normale ou bien en temps de COVID, c'était particulier la représentation, puis est-ce que c'était le même type de calibre que vous avez à faire habituellement? Oui, ben dans le fond, c'est comme des championnats du monde normaux, dans le fond, mais c'est sûr que c'était plus l'organisation à cause de l'année particulière qu'on a eue qui était assez étrange. Mais sinon, oui, c'était exactement le même calibre qu'on a eu dans les dernières années. Fait que tous tes compétiteurs habituels, là, vous étiez tous au poste là, pour les compter. Ben, c'est ça. Puis, dernière sous-question, comment ça se passait, l'organisation? Qu'est-ce que ça voulait? Est-ce que ça avait un impact sur votre préparation, là, les jours des événements? Non, pas vraiment. C'est juste l'organisation, c'est parce qu'on était quand même beaucoup d'équipes. Il y avait aussi les sauteurs, puis il y avait aussi nous, les bosseurs, qui étaient tous dans un même hôtel. Alors, c'est sûr que tout en termes d'organisation, puis se rendre en montagne, avoir notre espace, justement, à cause de la pandémie, c'est sûr que on a rencontré beaucoup de défis à ce niveau-là, mais sinon, à part de ça, la FIS et l'organisation du Kazakhstan ont vraiment fait une bonne job pour tout organiser. Ah, super, merci. Félicitations. Oui, félicitations, Laurent. Puis, tu as bien choisi ton chandail ce matin. Oui.
un petit peu thématique. Thématique cascade. Ouais. Alors, la prochaine, il s'agit de Alicia Fabry. Elle est en patinage artistique danse. C'est sa première bourse avec Cascade. Bienvenue dans la grande famille de Cascade. Deuxième bourse avec la Fondation. Donc, 6e en danse avec Paul Ayer à la Coupe de Varsovie. C'était en novembre 2019. Un challenge de la Fédération internationale dans la catégorie senior. Elle a maintenu une moyenne académique de 83 à la session d'automne. Elle prévoit étudier en technique de physiothérapie et continuer ses études à l'université. Elle a aussi de l'intérêt dans le design intérieur. Donc, petite question pour toi, Alicia. Salut. Alors, je me demandais, à chaque fois que je regarde les compétitions de patinage artistique, je réalise combien c'est un sport qui est extrêmement cardio. Hein? Après vos programmes longs, notamment, là, vous êtes tellement essoufflés. Et là, avec les masques, toi, en plus, tu es en duo, donc avec un partenaire. Est-ce qu'il fait partie de ta bulle? Donc, est-ce que vous pouvez pratiquer au jour le jour sans masque ou vous devez quand même vous habituer à faire toutes vos routines avec le port du masque? On a été super chanceux cette année. On faisait partie de la même bulle, donc on n'avait pas besoin d'avoir nos masques quand on faisait nos programmes. Okay. Une chance. Mais en ce moment, on a besoin d'avoir nos masques. Là, c'est sûr qu'on est en off-season, fait que c'est pas aussi intense, mais c'est quand même une grosse adaptation. Là. Oui. C'est pas facile. Et j'imagine, est-ce que ça peut gêner aussi les mouvements, là, tu sais, quand vous faites tous les mouvements de danse, là, est-ce que le masque se déplace, puis est-ce que c'est un réel défi? C'est surtout des portées. La plupart du temps, je dois passer autour de son cou. Fait que des fois, je décroche son masque ou c'est sûr, on s'accroche. Fait que c'est pas facile, ça déconcentre, mais on s'habitue. Puis il faut faire face aux distractions. Faut faire avec, comme on dit. Oui. Bon, ben bonne chance. Félicitations pour cette première bourse avec Cascade. Puis on va continuer à te suivre puis à t'encourager, à t'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, au tour de Marc-André Fortier en vélo de montagne, 9e bourse avec Cascade, un habitué de la famille Cascade. Donc, 51e au championnat du monde en octobre 2020, 48e et 60e aux courses de Coupe du monde auxquelles il a participé, c'était à l'automne 2020. Il veut devenir pilote, lui qui rêve de piloter de gros avions. Alors, Patricia, je te laisse lui faire un petit brin de jazzette. Salut Marc-André. En fait, ma question, c'est sur ton parcours académique. C'est quand même fascinant, c'est intéressant. Parle-nous un peu comment tu réussis à concilier ça, une formation de pilote avec une carrière de vélo de montagne. Est-ce que c'est compatible? Oui, bonjour. Oui, c'est relativement facile puisque je suis allé au privé, donc je peux faire le nombre d'heures que je veux par semaine ou si je quitte pour un camp d'entraînement, c'est correct aussi. Puis, juste un petit mot, merci à Sophie, c'est elle qui m'a aidé dans ma carrière académique. J'étais un peu perdu à l'université, je ne savais pas quoi faire, puis finalement, j'étais allé dans cette passion-là. Donc, c'est elle qui m'a ouvert les portes, puis qui m'a qui m'a aidé à aller vers ma passion. Puis non, pour répondre à la question, c'est pas... je dirais que c'est relativement facile, puis ça se fait bien. C'est prévu pour quand, ta graduation de l'école? On a 2 licences à faire, puis la première licence, j'ai à peu près le 2/3 de terminer, mais là, ça dépend si on quitte pour des compétitions. Quand je quitte à l'extérieur, je ne peux pas étudier parce que l'étude, en fait, c'est vraiment la pratique de piloter l'avion, donc il faut que je sois à Québec, puis ça dépend de la saison de compétition qui est incertaine pour l'instant. OK. Bien, félicitations, bonne chance. Mais oui, merci. Marc-André qui a vraiment un cascade tatoué sur le cœur, lui aussi, ici, là, avec la petite pochette. Ouais. Hey, je te dis ça comme ça, Marc-André. Des fois, on a des événements de levée de fonds, là, puis on a des encans, puis des fois, on met à l'encan des prix. Puis un des prix pourrait être volé en compagnie de Marc-André Fortier, n'importe où au Québec. Partez de, je ne sais pas d'où tu habites, là, si t'es Saint-Hubert ou Mirabel, je ne sais pas, Belleuil, ou ton aéroport, mais ça pourrait faire partie d'un lot à acheter. En tout cas, je dis ça de même, là, je lance ça dans l'univers. Ouais, je suis de Québec, puis aussitôt que j'ai terminé ma licence, je vais pas avoir des passagers. Donc, ça te fait bien. OK. Hey, ça, c'est enregistré. Moi, je garde ça en mémoire, là.
Alors, voilà. Donc, the next one, la prochaine, il s'agit de Jessica Klimkate. Elle est en judo chez les 57 kilos, 3e bourse déjà avec cascade, médaillée à chacune de ses compétitions depuis le retour après la pause en raison de la pandémie, dont une médaille d'or au Grand Chelem de Budapest, c'était en octobre 2020. Elle poursuivra des études au collège Algonquin en septembre et désire travailler dans le milieu de l'entraînement ou devenir entraîneur au sein de l'équipe nationale, rien de moins. So, how's your French, Jessica? It's slow, but it's coming. I took a couple classes over like COVID, but it's hard to like learn online. But okay, I'll practice my English with you. Yeah. Okay, so how long have you been in Quebec? A few years already, because I think 3 years ago when you were first supported by the foundation, you were brand new, I think, in Quebec. Is it real? So it's going on its 4th year now. So 4th year, okay. And how have you been doing with that transition actually from Ontario to Quebec? How do you feel with the language, with the culture? Do you like the poutine? You know, did you get used to us now? Yeah, I'm definitely used to it. I really like it. The language isn't like a huge barrier for me. It's there's a lot of English in Montreal, and like at my training center, like it's primarily English. So I haven't ran into a lot of issues with that, but I do want to learn the language because I studied a little bit of it in Ontario and I have a good base of it. It's kind of like difficult. And what about the poutine? The poutine. Yeah, I don't have much of it, but it's good. No, I know in your sport, you know, you really have to check out your weight and everything. Yeah. But, you know, when the season is going to be done, you really have to try a real poutine with the cheese and the sauce and everything, you know, with the French fries. And we're going to tell you where to go, you know, La Banquise or, you know, some restaurant. Yeah. I've heard of that. Well, congratulations for your bursary. Thank you so much. Thank you. You're welcome. La prochaine est absente en raison d'un camp d'entraînement au Colorado. Alors, il s'agit de Amélie Kretz en triathlon, 10e bourse déjà avec cascade, donc 6e à la Coupe du monde au Japon, en octobre 2019. Elle a maintenu une moyenne académique de 3,9 sur 4,30. On parle de 91% à la session d'automne. Amélie compte faire des demandes d'admission en médecine une fois son baccalauréat en thérapie du sport obtenu. La triathlète est à la recherche d'un laissez-passer en vue des Jeux de Tokyo et veut monter sur le podium à ceux de Paris en 2024. Alors, toutes nos félicitations à Amélie. Maintenant, au tour de Béatrice Lamarche en patinage de vitesse sur longue piste, 4e bourse avec cascade, une 8e année consécutive d'appui de la part de la Fondation, donc 12e au 1000 mètres, 16e au 1500 mètres et 17e au 500 mètres des championnats du monde en février 2021, donc c'est des résultats tout récents. Elle a mené une moyenne académique de 3,91 sur 4,33. On parle de 90% depuis le début de son parcours académique. Elle continuera son parcours scolaire en kinésiologie et veut travailler dans le domaine de la santé. La patineuse de vitesse espère se qualifier pour les Jeux olympiques de 2022 à Pékin. Alors, Patricia, c'est à toi. Salut Béatrice. Dis-moi, à partir de maintenant, là, avec le COVID, à quoi ça ressemble le processus de qualification pour les Jeux pour toi? Ben pour nous, je pense que ça va quand même être similaire à ce qui était prévu. Pour l'instant, c'est supposé se passer quand même au championnat canadien qui est prévu en octobre prochain, donc 2021. Puis il va y avoir comme une espèce de deuxième qualification à Québec en décembre 2021, le fin décembre. On a notre nouveau centre de glace à Québec en passant. Ouais. Fait que, en tout cas, en théorie, c'est supposé être comme ça, mais tu sais, on s'adapte à tout, là. Fait que ça devrait pas modifier tant que ça nos plans là, pour nous, vu que on est sport d'hiver, fait que les Jeux sont encore dans comme 1 an et demi. Là. Bien, c'est plus s'ils vont vous donner l'autorisation d'avoir des compétitions ici au Canada. Tu sais, on se rend compte que le Canada est quand même un des pays les plus rigoureux dans l'application des règles. Fait que c'est ça qu'on vous souhaite, dans le fond, que vous puissiez avoir vos compétitions de qualification là, telles que prévues. Surtout à Québec, pour toi, ça va être vraiment super de pouvoir patiner chez toi hein, en qualification. Ça va être quand même spécial. Ben ouais, là, moi, ça fait comme ça va faire 3 ans que j'ai pas patiné à Québec, là. Puis on est quand même un gros groupe de la région de Québec qui s'entraîne en patin de vitesse. Puis
juste le fait de pouvoir patiner, s'entraîner, puis compétitionner avec nos parents puis amis, c'est vraiment quelque chose que je pense que tous les patineurs de vitesse de la région ont vraiment hâte. Là. C'est sûr, on te le souhaite. Félicitations. Merci. Je pense que François-Olivier est d'accord avec toi aussi. Hein? Oui, il a quitté. Il a quitté, il vous salue, il nous remercie, mais oui, je suis sûre que oui. Ouais. OK, bon, mais félicitations, Béatrice. Merci. Maintenant, au tour de Charles Leclerc en softball. Première bourse avec Cascade, première bourse avec la Fondation. Donc, bienvenue dans nos deux familles. Il a été choisi joueur le plus utile des séries éliminatoires de la Ligue de balle rapide senior de Bellechasse. C'était en septembre 2020, alors qu'il portait l'uniforme des Red Sox de Sainte-Claire. Il a obtenu une moyenne académique de 85 % à la première étape. Il aime bien les sciences et les mathématiques. Il aimerait étudier en pharmacie ou en comptabilité. Alors, j'ai une petite question pour toi, mon cher Charles. As-tu déjà eu un dilemme entre faire pratiquer du baseball ou du softball? J'ai commencé tout petit, vraiment au baseball. Mais vu que dans ma région, c'était pas trop ça. C'était vraiment plus le softball. Fait que je me suis vraiment viré vers le softball, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est là que j'ai commencé à plus vraiment être sérieux puis à continuer. Et quelles sont les différences majeures entre les deux sports? Je pense au niveau du lancer de la balle. Il y en a un, c'est... Le terrain il est de softball, il est plus petit que le terrain de baseball. Aussi, la balle est plus grosse. Ah oui, c'est vrai. Et les dimensions entre, mettons, chaque but sont plus petits. Fait que ça donne un aspect du jeu plus rapide. Fait qu'il faut que tu cours plus vite. Ouais. Félicitations, Charles, pour ta bourse. Bienvenue. Alors, tu es probablement je pense, vous êtes 3 nouveaux. Là. Donc, c'est la première fois que tu entends parler de la Fondation et de tous les services à ta disposition. Alors, je t'invite à aller voir, je vous invite les 3 nouveaux, là, à aller voir le site Internet de la Fondation, donc www.faq.com. Et là-dessus, il y a plein d'informations pour en apprendre davantage sur la Fondation qui vous appuie là, à partir d'aujourd'hui. C'est alors, bon, voilà, merci. bravo. Donc, le prochain, il s'agit de Jacob Legault. Il est en snowboard style libre, 3e bourse cascade, 5e avec la Fondation. Donc, il a participé à ses premières Coupes du monde à l'extérieur du pays. C'était en mars 2021, obtenant des 32e et 49e places en Suisse et à Aspen, au Colorado. Il a maintenu une moyenne académique de 91 % à la première étape. Il étudiera en sciences humaines au cégep de Saint-Jérôme à l'automne prochain. Et il rêve d'être invité aux X Games et se qualifier pour les Jeux olympiques de 2026. Ce sera où en 2026, donc? Je sais même pas, honnêtement. T'es encore loin. Patricia, tu peux parler. Bien, Jacob, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ta première expérience en Coupe du monde. Comment tu as vécu ça, puis ce que tu en retiens, tu sais, pour la suite des choses? C'est sûr que c'était vraiment le fun. Dans le fond, c'était ma 2e Coupe du monde. Donc, dans le fond, l'an passé, à Calgary, j'ai eu la chance de compétitionner dans la première Coupe du monde. Sauf que là, c'était la première fois à l'extérieur du pays. C'était un défi, c'est sûr, parce que c'était ma première compétition de l'année. Puis c'était comme sur un des plus gros parcours que j'avais jamais essayé. Mais c'était vraiment une bonne expérience. Puis c'était vraiment le fun de pouvoir essayer des nouvelles manœuvres puis compétitionner contre mes idoles. Donc, c'était le fun. C'était vraiment une bonne expérience pour moi. Si tu avais une chose à retenir, là, comme un apprentissage de cette expérience-là, ça serait quoi? De toujours rester positif, surtout quand tu manques ta première descente. Dans le fond, à la Coupe du monde en Suisse, j'ai tombé sur mon premier rail dans le premier module du parcours. Donc, c'était dur pour moi, mais j'ai su rester calme puis atterrir ma 2e descente. Donc, j'étais content de ça. Good. Mais félicitations, Jacob. Merci beaucoup. Félicitations, Jacob. Puis, je ne sais pas si je peux me fier à Wikipédia, mais les Jeux olympiques d'hiver de 2026 seront célébrés à Milan et Cortina d'Ampezzo. Wow, merci beaucoup. Alors, en Italie. Fait que commence tes cours d'italien tout de suite. Ouais. Bravo pour ta bourse. Merci.
OK, maintenant, au tour de Alexis Lepage en triathlon, 7e bourse avec cascade déjà. Donc, dans les relais mixtes, médaillé d'argent aux Jeux panaméricains de Lima et 5e au championnat du monde en juillet 2019. Bravo, Alexis. Il a maintenu une moyenne académique de 3,67 sur 4,33. On parle de 85 % à la session d'automne. Il veut s'impliquer dans divers projets d'entreprise en démarrage et avoir sa propre compagnie tout en travaillant à Triathlon Québec pour partager ses connaissances auprès des jeunes athlètes. Il aspire à devenir le premier homme québécois à se qualifier pour les Jeux olympiques en triathlon. Alors, petite question. À quel âge on atteint notre pic en triathlon? Parce que ça fait déjà plusieurs années. Hein? Ça fait déjà, 7 ans que tu es appuyé. On voit ta progression qui est toujours constante. Jusqu'à quel âge tu peux rêver, là, toujours t'améliorer? Normalement, environ 32 ans, là, ça serait l'âge où le déclin commence. Où le déclin commence, déjà à 32 ans. Hein? Ça s'en vient vite quand même, mais il me reste encore quelques années devant moi. Parce qu'on se rappelle, en 2000, à l'an 2000, aux Jeux olympiques de Sydney, il y avait Simon Whitfield qui avait créé toute une surprise en remportant la première médaille d'or du Canada. Il y avait 24 ans seulement. Depuis, ça fait déjà 21 ans. Fait que j'imagine que la profondeur, le sport s'est développé, la profondeur. Et c'est maintenant, avec les Ironman et tout ça, le triathlon est devenu beaucoup plus populaire. Donc c'est ça, la compétition est de plus en plus féroce et de plus en plus longue. Oui, exactement. Puis, il y a moyen d'étendre sa carrière de triathlon en passant de triathlon olympique à triathlon plus longue distance comme les Ironman. Donc, il y a des athlètes professionnels qui continuent encore jusqu'à 39, 40 ans même. Est-ce que ça serait peut-être une option pour toi? Est-ce que ça peut être dans ta mire? Je pense que je vais devoir faire des Ironman, mais probablement pas professionnels. J'aime bien faire des petites distances puis me concentrer sur ça, mais ce qui est plus long, ça m'intéresse un peu moins, malheureusement. Non, mais c'est correct. Chacun ses intérêts. Là. Déjà que c'est assez souffrant, j'imagine, de faire ce que tu fais. On pourrait comprendre qu'à 26 ans, tu veux passer le flambeau, accrocher ton vélo, ton maillot, tes souliers, puis redonner à ton sport, comme je le disais, là, pour travailler à Triathlon Québec. Donc, c'est bien, bien correct. Mais félicitations, Alexis, pour cette 7e bourse avec Cascade. Merci beaucoup à la FAQ et à Cascade pour cette belle bourse encore cette année. Très mérité. Maintenant, autour de Marjolaine Parent en racquetball, 5e bourse avec Cascade, donc sélectionnée au sein de l'équipe canadienne élite pour la saison 2020-2021. Elle a... ça sonne chez moi. Je vais te laisser poser la question, Patricia, mais j'y vais. Donc, elle a mené une moyenne académique de 98 % à la session d'automne. Elle aimerait devenir kinésiologue et ajouter une expertise en nutrition ou en massothérapie à son bagage. Salut Marjolaine, comment ça va? Ça va bien et vous? Oui, ça va bien. Marjolaine, on sait que tu as fait un peu de vélo, hein, parce que Marjolaine, elle est venue participer au défi 808 de Bonneville, qui est l'événement cycliste de la Fondation pour de levée de fonds, puis elle est venue faire plusieurs kilomètres. Alors, dis-moi, en quoi des sports cardio comme le vélo, est-ce que tu as incorporé ça de façon permanente dans ton entraînement? Est-ce que c'est devenu ou c'était déjà une partie de ton entraînement cardio? Oui, puis non. J'ai commencé à en faire plus parce que moi puis mon père, on est comme des sportifs dans l'âme, puis on avait besoin d'un défi, là. Fait qu'on en faisait plus vélo de montagne pour le plaisir, puis on a commencé à faire plus du vélo de route, mais pour le plaisir aussi, là. J'en fais en ce moment plus stationnaire parce qu'avec la pandémie, on a dû trouver des moyens de s'entraîner. Mais non, c'est vraiment un peu pour le plaisir aussi, là. C'est pas une partie intégrante de ton entraînement. Toi, à part pour le racquetball, de quelle façon tu travailles particulièrement l'aspect cardio puis l'aspect endurance pour ton sport? Je fais beaucoup des circuits d'entraînement ou des entraînements plus cardio style CrossFit des fois. Là. Puis sinon, un peu comme tout le monde, du tapis, de l'elliptique. Mais vraiment souvent enchaîné dans un entraînement complet. Là. OK. Super. Bien, merci, félicitations. Marjolaine, j'espère qu'on va te revoir cette année. On aura ajouté des nouvelles distances qui vont peut-être te plaire. Oui, j'ai vu ça. Bien, merci beaucoup. À tout le monde. Ça fait plaisir. Félicitations, Marjolaine.
Alors, retour maintenant. En fait, le prochain, il est absent. Il est en compétition internationale. Donc, il s'agit de Maxime Saint-Hilaire en tennis, 4e bourse avec cascade, médaillé d'argent chez les 18 ans et moins au championnat québécois extérieur en août 2020. Il a maintenu une moyenne académique de 93 % depuis le début de son parcours. Il étudiera en ingénierie dans une université américaine et veut travailler comme ingénieur tout en étant entrepreneur. Alors, toutes nos félicitations à Maxime. La prochaine, elle est parmi nous. Elle est appuyée par Cascade depuis 8 ans déjà par la Fondation. Depuis 9 ans, il s'agit de Élodie Tessier en basketball, en fauteuil roulant. Donc, médaillée d'argent avec les Mauven Mavs. Mauven Mavs. Est-ce que je le prononce bien, Élodie? Oui, c'est les Lady Moving Mavs. Lady Moving Mavs de l'Université du Texas à Arlington dans le cadre du championnat national de la National Wheelchair Basketball Association en mars 2021. Tu as maintenu une moyenne académique de 4,4, quoi? 100% à la dernière session. C'est vrai ça? C'est pas une erreur de frappe, là? Non, c'est vrai. C'est des A, parce que c'est A, B, C. Yeah, juste des A. Bravo! Juste des A. Elle prévoit travailler dans son domaine d'études, soit l'administration des affaires, et espère voyager grâce à son emploi. La basketteuse se fixe comme objectif de remporter la médaille d'or avec l'équipe canadienne aux Jeux paralympiques de Tokyo et à ceux de Paris en 2024. Alors, ça fait déjà 9 ans que la Fondation t'appuie. Quel a été l'impact, selon toi, de toutes ces bourses-là dans ta progression vers où tu es rendu maintenant? Bien, sincèrement, ça aide beaucoup d'avoir un soutien financier, là, aussi parce qu'on doit acheter nos équipements, notre fauteuil, puis tout ça, fait que, le changement des tailleurs, puis toutes ces affaires-là, fait que ça l'aide beaucoup, puis aussi pour les études, là, je pense que tout aussi, quand on centralise, mettons, à Toronto, ben, nos extrêmes, tout l'hébergement, tous les déplacements, donc je pense que ça l'aide beaucoup, là. Ben, tant mieux. Félicitations, Élodie. On est content de te revoir. On t'a connu, tu avais, je pense, 16 ans dans le fond. Ça fait 9 ans, tu as 25 ans. Tu étais dans ton adolescence et là, tu es rendue une jeune femme. Puis on est vraiment fiers de toi. Bravo. Ben, merci beaucoup de m'avoir appuyée là, durant toutes ces années. Merci à Cascade, merci à la Fondation d'Athlètes d'Excellence. Je pense que c'est vraiment gentil. Ça fait plaisir. Le prochain, il s'agit de Étienne. Ben non, c'est Édouard Thériault en ski acrobatique style libre. 2e bourse avec cascade, 3e bourse avec la FAEQ. Donc, médaille d'argent du Big Air au championnat du monde, c'est en mars 2021. Il aimerait pouvoir réaliser des films de A à Z et avoir sa propre compagnie de production. Il espère pouvoir montrer son savoir-faire sur les pentes aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Alors, Patricia, je te laisse lui parler. Salut, Édouard. Écoute, tu n'arrêtes pas de nous surprendre depuis qu'on a fait ta connaissance. C'est incroyable. Je pense que tu dois te surprendre toi-même. Dis-moi, comment on se sent quand on vient d'avoir 18 ans et qu'on est vice-champion du monde? Comment tu as vécu ton expérience? J'ai bien vécu mon expérience. Je l'ai savouré. J'ai savouré chaque seconde quand j'étais en compétition. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai commencé l'année en Autriche en faisant ma première finale de Coupe du Monde. Puis, c'était ça mon but dans l'année. Puis après ça, j'ai été invité au championnat du monde sans le savoir. Puis, quand je suis allé là-bas, dans le fond, j'ai fait encore les finales en Big Air. Puis, j'ai fini sur la 2e marche du podium. Donc, je ne pouvais pas être plus content que ça. Là. Ça a bien fini la saison. C'est sûr. Comment on fait pour se fixer des objectifs après qu'on est vice-champion du monde à 18 ans? C'est quoi la suite? C'est quoi tes prochains objectifs? Les prochains objectifs, ça serait peut-être les Jeux olympiques de Pékin. Définitivement, ça serait un rêve pour moi d'aller là-bas. Ça a toujours été dans mes objectifs, même si je ne faisais pas le podium cette année. C'était dans mes objectifs de pouvoir me rendre là. Puis là, avec ce podium-là, ça va sûrement me permettre de pouvoir y accéder. Donc, je vais juste continuer de travailler fort, puis garder mon sourire sur les pas. Il y a de quoi. Bravo, Édouard. Félicitations. Oui, félicitations, Édouard, pour ta bourse. Puis essaie de te rappeler là, de comment tu sens là, depuis 2 ans. C'est quoi ton état d'esprit avant tes courses? Puis essaie de reproduire ça, parce que visiblement, ça marche. Ça marche très bien. Oui,
Exactement. La prochaine, il Faut s'agit garder de... Parfait. La prochaine, il s'agit de Josie Usereau en tennis, deuxième bourse avec cascade. Donc, médaillée d'or en simple et en double au championnat québécois extérieur des 16 ans et moins. C'était en août 2020. Elle a maintenu une moyenne académique de 95 à la première étape. Bravo. Elle a de l'intérêt pour d'éventuelles études en pharmacologie ou en médecine sportive. Alors, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton sport et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile dans le tennis? Certainement, le tennis, c'est pas le sport le plus difficile au niveau cardio, mais à long terme, c'est vraiment un sport qui a besoin de beaucoup d'endurance. Puis souvent, on joue 2-3 matchs par jour. Fait que le plus dur, ça serait vraiment répéter à chaque match la même intensité. Puis j'ai oublié la première question. Bien, qu'est-ce que tu aimes le plus de ton sport? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves à tous les matins pour aller sur un court de tennis? Je suis quelqu'un qui travaille vraiment fort, puis à chaque jour, j'aime être sur le terrain, puis toujours essayer d'être meilleur dans quelque chose de mon jeu. Fait que dans le fond, ce que tu aimes le plus de ton sport, c'est ta quête de t'améliorer, puis de devenir meilleur, puis d'atteindre tes objectifs finalement. Oui, exactement. Bon, ben félicitations pour cette deuxième bourse Cascade. Merci beaucoup. Merci à Cascade et à la Fondation. Très bien mérité. Maintenant, autour de Elliott Vaillancourt en ski acrobatique boss, 7e bourse cascade, 8e bourse avec la FAEQ. Donc, il a fini 20e à la Coupe du monde de Ruka. C'était en Finlande en décembre 2020. Premier au classement général des bosses de la Coupe Nord-Am pour la saison 2019-2020. Il a particulièrement aimé ses cours mécaniques et prévoit travailler en génie, mais il garde l'esprit ouvert pour d'autres possibilités. Alors, Patricia, la parole est à toi. Salut, Elliott. Écoute, tu es dans un baccalauréat très exigeant quand même en génie mécanique et tu es dans un sport d'hiver, donc tu es parti pas mal tout pendant la saison scolaire. Comment tu réussis, puis qu'est-ce que l'université fait pour te donner un petit coup de pouce pour que ça soit un petit peu plus accessible, tout ça? Moi, j'ai été en contact étroit l'année passée, pas mal à ce temps-ci de l'année, avec Sophie pour me donner un coup de pouce, rentrer à l'université, à qui parler. Puis elle m'a donné tous les outils. J'ai aussi eu la chance, j'ai eu un contact à l'intérieur de l'université qui m'a donné un bon coup de main. Mais c'est sûr qu'avec le début de notre saison de compétition qui est fin novembre, début décembre, plus souvent début décembre que d'autres choses, c'est exactement en même temps que la fin de session universitaire. Donc, c'est sûr que je suis limité par le nombre de cours que je peux prendre. J'ai été un petit peu ambitieux, j'ai voulu en faire 3. Puis même avec le temps de COVID puis les voyages réduits, j'ai dû en abandonner un avant la période d'échec. Sophie m'avait bien informé de ça pour pas que ça soit une note au dossier. Donc, j'ai réussi à passer ces 2 cours-là, mais il y a un examen que je faisais, je m'en souviens. Mon coach me surveillait, puis j'étais à distance en Suède. Puis on avait l'entraînement de Coupe du monde le matin, puis directement après, je m'en allais en examen pour 3 heures le soir pendant que tous mes amis faisaient du Netflix puis profitaient de la vie. Ah, mais c'est un investissement, hein? C'est comme ça que tu dois le voir. J'ai toujours voulu me garder les 2 pieds sur terre. Puis je veux juste finir en disant un gros merci à M. Plourde pour les beaux mots au début. Puis à Mme Bouliane, que j'ai vu qui était présente dans le chat. J'ai eu des conversations avec elle au courant des dernières années. Merci à la FAQ, évidemment, pour le support continu. C'est énormément apprécié. Merci, Elliott. Merci, Elliott. Bravo. Maintenant, autour de Audriane Veillette en hockey, 4e bourse cascade, 5e de la Fondation, donc championne de la saison régulière collégiale Division 1 du RSEQ avec les Titans du Cégep Limoilou lors de la saison 2019-2020, marquant 18 buts et obtenant 38 points en 26 matchs pour terminer au 2e rang des meilleures pointeuses de la Ligue. Elle a maintenu une moyenne académique de 3,98 sur 4,3. On parle de 93 %. C'était à la session d'automne. Elle entend étudier à la maîtrise en kinésiologie. Elle désire faire un stage avec Pierre Allaire, directeur sciences du sport et performance des Canadiens de Montréal. Puis, elle espère travailler pour des équipes professionnelles. Alors, ma question, Audriane, mais d'abord, salut. Bonjour. Ma question, c'est, bon, le hockey, c'est un sport d'équipe, évidemment. Quand on est obligé d'arrêter de faire son sport, le hockey, non seulement, j'imagine que ton sport te manque, mais aussi tout l'aspect de l'équipe de tes coéquipières. Comment tu as vécu ça la dernière année? Je ne peux pas mentir que c'était vraiment difficile. Il y a des joueuses dans l'équipe que je ne connaissais même pas leur nom. Au début de l'année,
je me suis entraînée pratiquement avec une, deux coéquipières pendant toute l'année. On a eu aussi une grosse pause là, durant le temps de Noël en raison des mesures sanitaires. On ne s'est pas entraîné pendant à peu près 3 mois. Fait que j'étais toute seule chez moi, là, donc c'est sûr que mon équipe, ça me manque. Puis j'ai vraiment hâte de commencer avec les carabins. Est-ce que vous avez pu faire au niveau virtuel quelques rencontres Zoom, un peu comme les entreprises, là, nous, ce qu'on fait pour bâtir un certain esprit d'équipe, se parler, en apprendre davantage justement une sur l'autre, savoir comment les autres vivent ça, si tu es la seule dans ton coin qui vit ça, ou est-ce que vous avez pu échanger d'une manière virtuelle? Oui, nos entraîneurs ont planifié des rencontres Zoom. On s'est entraîné pendant un petit bout aussi par Zoom au début de la pandémie l'année passée. Puis sinon, on a eu la chance de s'entraîner en duo toute l'année, donc j'ai pu voir quand même certaines coéquipières. Mais sinon, ouais, on était souvent par Zoom, là, toutes nos rencontres d'équipe par Zoom. Ouais. OK, donc vous allez vous reconnaître quand même quand vous allez retourner sur la glace, c'est ça que je veux dire. Oui, on a tous hâte de retourner sur la patinoire. Bon, mais bonne chance, bonne continuation. Mais merci beaucoup aussi, Cascade, puis la Fondation là, pour cet appui-là. C'est toujours apprécié année en année. Merci, Audrey-Anne. Merci. Maintenant, la dernière, est-ce qu'elle est parmi nous? Il s'agit de Catherine Lavallée. Elle avait un entraînement. Donc, elle est en ski acrobatique saut, 7e bourse avec cascade. Donc, 8e, c'est une olympienne des Jeux de Pyeongchang, je pense, ou Sochi. Je ne me rappelle plus, elle va nous en parler. 8e aux Coupes du monde de Deer Valley en Utah, c'était en février 2020. Et en Chine aussi, c'était en décembre 2019. Blessée à un genou, elle s'est offert une année complète sans compétition afin de revenir au sommet de sa forme physique et mentale. Elle a maintenu une moyenne académique de 3,9 sur 4,3. On parle de 91 % à la session d'automne. Elle entend continuer ses études au doctorat en psychologie et faire une thèse sur les athlètes de haut niveau, leur développement et le stress de performance. Alors, elle vise les Jeux olympiques de 2022. Patricia, la parole est à toi. Salut Catherine, dis-moi comment ça s'est passé, ton opération, puis la réhabilitation en temps de COVID. Là, le timing était peut-être excellent, en fait, là, de choisir cette année pour te réhabiliter, mais parle-nous un petit peu comment ça s'est passé, tout ça. Oui, bien, premièrement, bonjour. Exactement, j'avais un entraînement ce matin, fait que je suis comme arrivée vraiment comme un cheveu sur la soupe, vraiment comme en retard, mais je suis contente d'être là. Ouais, ben dans le fond, moi, je me suis fait mal, dans le fond, une micro-déchirure au ménisque. J'ai été chanceuse parce que j'ai pas eu besoin finalement de faire une opération puisque ma rehab, dans le fond, elle s'est vraiment bien déroulée. Justement, le fait que j'aille autant, que j'ai pris cette décision-là, puis j'ai autant de temps off par rapport aux compétitions, tout ça, bien, ça a fait en sorte que j'ai vraiment pu prendre le temps de faire une rehab complète et assidue et longue et tout ça. Donc, je n'ai pas eu besoin de me faire opérer. Donc, j'ai pu éviter ça. Puis sinon, mais tu sais aussi, dans le fond, oui, c'est un bon timing selon moi parce qu'avec une blessure vient tout un aspect mental autour de ça. Puis je pense que le fait d'avoir pris cette décision-là qui était vraiment difficile au début parce que justement, les Jeux olympiques s'en viennent. En tant qu'athlète, on est comme... en tout cas, je parle pour moi. Moi, je suis une personne vraiment excessive. Là, je me dis go, 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 on n'arrête pas le temps d'arrêter, pas le temps de se reposer, on continue. Puis vraiment, ça a comme été aussi comme la vie qui me disait « OK, là, Catherine, il serait temps que tu prennes le temps de respirer, que tu te remettes un peu mentalement de l'assaut. » Puis j'ai été capable justement de me rendre à un point où est-ce que je suis confiante de pouvoir retourner, puis justement de pouvoir entamer une qualification olympique, de pouvoir passer à travers tout ça. Donc, c'est ça. Donc, ça a été bon autant sur le plan physique que sur le plan psychologique, dans le fond, ce que tu me dis. Fait que tant mieux, ça a été la bonne décision. On a hâte de te revoir en action. Mais merci beaucoup. Mais merci Catherine, félicitations pour ta bourse. Merci Patricia, la super technicienne. Merci de m'avoir accompagnée dans ces questions à nos jeunes boursiers aujourd'hui. Patricia, on a une petite surprise pour nos athlètes. Est-ce que cette surprise est bien en stand-by en ce moment, vu qu'on a dépassé un peu l'heure? Je ne l'ai pas vue. Dans la salle d'attente. Un instant, je vais juste faire une vérification avant de... Tu me diras, oui, c'est comme ça, je vais le présenter en bonne et due forme.
Sinon, l'année prochaine, on ne vous en parle pas, mais l'année prochaine, on va essayer de le revoir. Là, c'est parce qu'on lui avait dit 12h50 et on a eu un petit peu de retard, donc peut-être qu'il est retourné au travail. Sinon, j'ai le temps de vous dire félicitations à vous tous, à vous toutes. On vous encourage à vous accrocher à vos rêves, à vos objectifs. Je pense qu'il y en a plus derrière nous négatifs que devant. Il faut encore faire des efforts, encore 2 mois, comme M. Legault disait, là, jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste. C'est pas évident pour n'importe qui parce que toutes les sphères de nos vies ont été chamboulées, que ce soit sportive, académique, que ce soit personnel, que ce soit familial, social. Donc, on est tous pas mal dans le même bain, dans le sens qu'on doit contrer un peu d'adversité, on doit faire preuve de résilience, se réinventer, les mots à la mode, mais c'est ça. Donc, la Fondation est là derrière vous. Au moins, ce matin, vous avez reçu des bourses de 2 000, 4 000 $, une belle table dans le dos. Il y a des services d'accompagnement, comme on vous l'a répété, tout au long de la dernière heure pour vous. Donc, si vous avez des questionnements, on va pouvoir orienter vos besoins vers les bonnes personnes. Et si nous, à la Fondation, à la permanence, on n'a pas les outils pour vous aider, on va pouvoir vous référer à au bon organisme, que ce soit Alliance Sport-Études ou que ce soit, peu importe le besoin dont vous avez, que vous nécessitez. Alors, Patricia, est-ce que... Non? Je te vois pas. Non. Oh! À cause du retard. Bon, c'est un gars qui est ponctuel. Donc, on peut vous le dire, c'était Alexandre Bilodeau qu'on avait convoqué pour qu'il puisse venir vous dire un petit mot d'encouragement. Mais il travaille. Maintenant, son après-carrière sportive, il a un travail très, très sérieux dans un cabinet. Donc, il devait peut-être à 13h le retourner en télétravail. Donc, voilà. Alors, petite conclusion, Patricia, Julie Bouliane, est-ce que tu es toujours là de Cascade? Un petit mot pour la fin? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Alors, vraiment heureuse de vous avoir tous vus et revus, vraiment fière de voir cette belle jeunesse grandir. C'est vraiment un honneur pour Cascade de pouvoir vous soutenir tous et chacune. Vous êtes vraiment des modèles pour tous les cascadeurs, donc lâchez pas, en espérant que pour la prochaine année, ce sera plus facile pour vous au niveau des entraînements. Je voulais juste vous dire aussi, on va vous offrir des vêtements avec des logos Cascade. Donc, dans les prochaines semaines, peut-être que vous aurez à remplir un petit formulaire pour connaître vos mensurations. Donc, ça nous fera plaisir de vous envoyer ça à la maison là, pour vous soutenir un petit peu au chaud ou au frais en fonction de ce que vous faites comme exercice. Merci Julie, merci Cascade. Alors en terminant, le Québec a besoin de bonnes nouvelles, puis votre entourage, vos parents, vos amis, on a tous besoin de bonnes nouvelles. Alors on vous encourage à partager la nouvelle de ce matin, à l'effet que vous êtes boursier-boursière Cascade pour une autre année. Donc, sur la page Facebook de la Fondation, on va faire un statut dans quelques instants. Il va y avoir un petit peu plus tard un album photo avec toutes les diapos que vous avez vues aujourd'hui. Donc, la vôtre va se retrouver dans cet album photo-là. Alors, on vous encourage à la partager. Le mot-clic, c'est #FAEQ. Si vous voulez nous taguer, évidemment, c'est très, très apprécié, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez faire des stories. Nous, on va tout récupérer ça et on va mettre ça dans un rapport d'activité qu'on va redonner à Cascade dans quelques semaines. Alors, merci tout le monde. Bravo pour Je m'excuse, Annie. Oh, oui, la photo. Oui, la photo. Mais j'ai un petit mot pour Julie. J'ai mis le lien YouTube de la vidéo des services dans le chat tantôt. C'est bon? Merci. Alors, photo. Alors, Marie-Josée, elle va nous dire quand il faut faire notre plus beau sourire. Beau sourire. Et j'ai 3 pages à faire. Donc, on garde le sourire. Et 1, 2, 3. On fait statut. Allez-y. Alors, une de faite. Ah, vous êtes tous beaux. OK. Bon, celle-là est faite. Celle-là est faite. OK. Alors, celle-là. Et une petite dernière. Super. Merci, gang. Bye tout le monde. Continuez de sourire. On va finir par s'en sortir. Ouais. OK? Bonne journée. Bonne journée, tout le monde.